L'impression 3D s'apprête à entrer dans une nouvelle phase d'évolution. Et ce n'est peut-être pas celle que vous imaginiez parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de résine. Alors oui, je sais, c'est pas vraiment mon sujet de prédilection parce que l'impression résine, en règle générale, ça comble pas mes propres besoins. Je suis plutôt dans l'impression technique et l'impression résine pour ça, c'est pas vraiment utile. Par contre, évidemment, si vous faites des jeux de plateau, des jeux de société ou des jeux type Warhammer, etc., ou même simplement des figurines à exposer chez vous, là, évidemment, la résine prend tout son sens. Et justement, vous le savez forcément, mais le problème de la résine, c'est que ça fait des impressions en une seule couleur. Et donc forcément, derrière, vous serez obligé de peindre les pièces que vous venez d'imprimer. Tout ça, évidemment, ça demande du temps, ça demande de l'expérience, et vous n'en avez pas forcément. Et en plus de ça, si jamais vous voulez commencer à produire des petites séries, vous serez vite limité parce que le temps, il n'est pas extensible. C'est une des raisons, d'ailleurs, qui rend encore l'impression 3D FDM attirante pour l'instant. Mais tout ça va peut-être changer dans les prochaines années avec l'arrivée de nouvelles machines. Allez, je vais en profiter pour vous faire un rapide rappel de comment fonctionne une imprimante résine. Donc vous avez ici cette machine de chez Creality. On a ici de base un bac. Ce bac, il est détachable, donc vous pouvez l'enlever et alors comme vous voyez dans le fond, vous avez le fond qui est transparent, donc un film plastique. Ce film existe dans différentes matières. Le but de ce film transparent, c'est de laisser passer de la lumière. Parce que ici, dans le bas, vous avez un projecteur, donc un projecteur d'UV, qui va envoyer donc cette lumière vers ici le bac de résine. Cette lumière, avant d'atteindre le bac de résine, elle passe par un écran, donc vraiment un écran comme vous avez sur votre PC ou sur votre téléphone. Et cet écran va afficher des pixels noirs là où il ne doit pas y avoir de durcissement de la résine. Donc ça va faire un espèce de cache inversé. Et donc là où il n'y aura pas de pixels, la résine va durcir grâce au contact avec les UV. Parce que cette résine, elle est sensible aux UV. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a un bac dans cette couleur-là, c'est pour bloquer l'arrivée des UV dans l'imprimant. Alors cette résine durcie, elle va pas aller n'importe où, elle va se poser sur ce plateau. Alors ce plateau, donc au début, il va commencer dans le fond. Il va être vraiment en contact presque direct avec le film, et au fur et à mesure, il va remonter. Et en remontant, votre impression se fait donc couche par couche. Et à un moment donné, votre impression est terminée. Alors ça, c'est le principe de base. Alors ici, évidemment, pour cette imprimante spécifique, c'est un peu différent puisque c'est ici tout le bac de résine qui monte et le plateau, lui, ne bouge pas. Et pour l'impression 3D FDM, je ne vais pas vous faire l'insulte de tout réexpliquer, mais vous connaissez le principe. On vient déposer du plastique fondu, couche par couche, progressivement jusqu'au moment où on forme notre objet complet. Les deux techniques ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et donc l'idée, ce serait de pouvoir réussir à réunir les deux pour n'avoir que les avantages et un minimum d'inconvénients. Et donc en réfléchissant à cette fusion, on se dit mais pourquoi pas venir déposer de la résine, venir la durcir directement, plutôt que de rester dans un bac de résine. Ça permettrait d'injecter plusieurs sortes de résine, ou en tout cas plusieurs pigments directement sur l'objet. Et donc ça permettrait de garder un maximum de détails sur l'objet final, d'avoir la possibilité d'imprimer en plusieurs couleurs, et tout ça plus rapidement. C'est là qu'il y a à peu près un an, il y a une machine qui est arrivée en Kickstarter, c'est la Eufumec E1. Cette machine, elle utilise de la résine pour faire des impressions en 2,5D. Alors on n'est pas sur de la 3D, c'est là vraiment la nuance, c'est qu'on est sur des reliefs possibles, mais on n'est pas encore sur des objets en 3D. Malgré tout, cette machine, c'est quand même un grand pas en avant, puisqu'elle démocratise ce genre de machine pour le grand public. Alors on parle quand même d'une machine à plus ou moins 2500 €, donc c'est pas à portée de toutes les bourses, mais on est quand même sur quelque chose qui est en train de faire changer la norme industrielle. Et cette machine, elle a un gros avantage, c'est que vous pouvez imprimer sur plein de types de supports. Vous n'êtes vraiment pas limité à imprimer sur un plateau, vous pouvez imprimer sur du bois, sur des tumblers par exemple, des bouteilles, sur des étiquettes autocollantes, donc il n'y a vraiment presque pas de limite à ce niveau-là. Et alors évidemment, vous avez une grande palette de couleurs possibles puisqu'elles s'obtiennent grâce au mélange de la résine. D'ailleurs, cette Eufumec E1, normalement, si tout va bien, vous devriez la voir apparaître sur la chaîne principale. Bref, évidemment, cette machine ouvrant un nouveau créneau, vous vous doutez bien qu'elle ne sera pas seule, et donc la concurrence arrive. Notamment chez Xtool avec la Omni O1 qui a été annoncée ici vraiment tout récemment et qui est en précommande pour l'instant. Et donc évidemment cette Xtool Omni, elle doit apporter de nouvelles choses. Alors vous avez plusieurs modèles de machines. La machine de base ce sera la même que la Eufumec E1, mais après vous avez la possibilité d'avoir plus d'options sur cette machine. À savoir que si vous achetez la machine de base, vous n'aurez pas la possibilité de l'upgrader en machine plus performante. Donc ça il faut bien savoir. Et donc si on regarde sur le versant haut de gamme de cette machine, vous avez la possibilité de rajouter plus d'encre avec notamment de l'encre flexible. Alors quand je dis encre, c'est de la résine encore une fois, ou de l'encre qui est fluorescente. Donc évidemment ça va augmenter les possibilités que vous aurez avec cette machine, et donc augmenter notamment le nombre de matériaux sur lesquels vous pourrez déposer de la résine. Mais dans tous les cas, on n'est toujours pas sur de l'impression 3D, et on reste sur le domaine de l'impression 2,5D, avec jusqu'à 7 mm d'épaisseur.
donc c'est pas énorme évidemment. Bon, l'avantage de la machine de base, c'est qu'elle coûte moins cher que la eFUMEC E1. Bon, du coup, on arrive sur une troisième machine, c'est une machine qui a juste été annoncée, qui est juste en précommande. Il y a quelques exemplaires de test qui tournent, je vais pas en avoir a priori. Et du coup, c'est une marque que personne ne connaît encore. Mais ça, évidemment, il faut s'y attendre puisqu'on est sur une nouvelle technologie, donc il se peut tout à fait qu'il y ait des marques qui ne sont pas encore bien implantées sur le marché de l'impression 3D qui débarquent avec des machines tout à fait crédibles. Et donc cette nouvelle marque, ça s'appelle Morpho. Et donc ici, on est à nouveau sur une légère amélioration de ce qui se fait déjà. Donc on est basiquement sur ce qui est possible de faire avec la eFUMEC E1, mais cette fois-ci, avec la possibilité d'imprimer, ils disent toujours de la 2,5D, mais jusqu'à 60 mm d'épaisseur. Donc ça devient peut-être un peu plus concret, un peu plus intéressant par rapport à de la 3D, mais 60 mm d'épaisseur, ça reste pas encore de l'impression 3D grand volume. Et encore une fois, on est toujours sur de l'empilement de couches, ce qui fait que si vous avez des surplombs par exemple, et donc besoin de support, cette imprimante-là, elle n'est pas capable d'imprimer quelque chose qui va s'enlever par après. Donc là, c'est vraiment la grosse limite, et c'est pour ça qu'on est toujours sur de l'impression 2,5D, même si c'est juste que 60 mm d'épaisseur. Bon, évidemment, les avantages de cette machine ne se résument pas qu'à ça, puisque vous aurez la possibilité d'imprimer plus vite que d'autres machines. Je ne sais pas encore dans la réalité des faits ce que ça sera réellement ce plus vite. Et alors, a priori, d'un point de vue technologique, ils intègrent des caméras et des lasers qui vont permettre de détecter les objets qui sont déjà placés sur le plateau pour pouvoir imprimer dessus de manière précise. Avec aussi la possibilité de scanner les objets en 2,5D pour les reproduire derrière. Et alors, dernier point intéressant et non des moindres, c'est le fait que cette machine est rechargeable. Donc chacune des résines peut être rechargée et vous n'êtes pas bloqué avec des cartouches qui sont spécifiques à la marque. Donc ça ouvre les possibilités d'avoir un marché plus grand avec des fabricants donc, qui ne sont pas liés à la marque, hein, comme on a par exemple pour les filaments. Et cerise sur le gâteau, la machine est dite totalement open source et donc la possibilité de modifier la machine, rajouter des accessoires qui ne seraient pas liés encore une fois aux fabricants. Donc franchement, j'attends de voir, ça pourrait ouvrir pas mal de possibilités et ça semble sympa sur le papier. Et enfin, dernière machine et non des moindres, c'est la Aigers G1 qui est une machine qui a été annoncée assez récemment, encore une fois qui est toujours en précommande, hein. On est sur des machines qui ne sont pas encore sorties sauf la eFUMEC. Et Aigers, c'est pas une marque qui est inconnue, c'est une marque qui est vraiment spécialisée dans l'impression en 3D résine professionnelle. Et eux, ils débarquent avec une machine qui serait plus accessible. Alors encore une fois, quand je dis accessible, je pense que j'ai pas encore les prix officiels, mais on sera plutôt de l'ordre de 5000 € pour cette machine-là. Donc il faut toute proportion garder, évidemment. Cette machine, elle va faire bouger le marché de l'impression 3D résine multicouleur, accessible au grand public, fortuné évidemment, qui ont des besoins de petites productions en couleur. Et c'est là que se situe la révolution de cette machine, c'est qu'elle est capable d'imprimer en 3D sur des volumes qui sont plus importants, puisqu'ici on va avoir un volume de 420 mm par 330 par 130 mm de haut. Donc là ça change la donne. Et l'autre chose qui change énormément la donne, c'est que vous avez la possibilité d'imprimer avec de la résine qui est soluble dans l'eau. Je vous ai parlé des supports juste avant et du fait qu'on était bloqué en 2,5D, donc vous êtes toujours obligé d'avoir une base qui est plus large que le reste de l'impression. Ici, par contre, on est sur de la vraie impression 3D, où toutes les parties qui seront en surplomb devront être supportées par de la résine qui est donc soluble dans l'eau. Évidemment, le problème de tout ça, ce seront les consommables. Donc on verra un petit peu combien coûteront les consommables. Ça risque d'être très cher, hein. Il y a déjà des chiffres qui sont sortis pour la Aigers qui font que, ouais, dans un premier temps, ça restera vraiment pour un public averti, fortuné, avec des besoins spécifiques. Mais dans tous les cas, ça fait bouger les choses, et donc je pense que progressivement, tout ça, ça va évoluer. Tout ça, ça va faire que quelque part, d'ici quelques années, on devrait avoir des machines qui seront réellement accessibles pour le plus grand public. Moi, en tout cas, je trouve ça très excitant parce que toute avancée technologique est une bonne avancée. Et tout ça, évidemment, ça va faire avancer dans le bon sens l'industrie de l'impression 3D. Allez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'évolution de cette technologie et ce que vous en attendez réellement. Moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt, ou en tout cas, je sais pas quand, sur cette chaîne secondaire qui vient de naître. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes déjà abonné à Tom's Basement, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne secondaire. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.